Dieu te bénisse, bien-aimé. Alors, cette semaine, nous allons parcourir ensemble le livre de Romains. Pourquoi Romains? Romains parce que c'est le premier livre doctrinal. C'est le premier livre dans lequel Dieu a inspiré l'apôtre Paul pour justement exposer la foi chrétienne. Alors, les premières lignes du livre de Romains montrent d'abord notre état en tant que païen. Donc, dans les premières lignes du livre de Romains, Paul, inspiré par Dieu, a écrit la doctrine. Donc, il s'est adressé aux païens surtout, et il a touché du doigt ce qui ne plaît pas à Dieu. Paul dit que que la puissance éternelle et la divinité de Dieu sautent à l'œil nu de tout être humain. Mais puisque beaucoup ont choisi de ne pas glorifier son nom et de lui rendre grâce, cela justifie le fait qu'il y a des dérives dans le monde. Romains 21, par exemple. Lisons le verset 21. Paul dit, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié. Parce que Paul s'adresse ici aux païens. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Verset 23, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, eux qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Vous voyez, Paul a ajouté d'autres mots qui gangrènent notre temps et époque, comme l'homosexualité. Paul a touché l'affaire de papa et maman. Cela montre que cela ne date pas d'aujourd'hui. Romains 1, verset 6. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Lorsque nous n'écoutons pas Dieu, Dieu permet également certaines choses. Verset 6, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Verset 27, et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse et de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence. Et vous verrez également beaucoup d'autres choses que l'apôtre Paul a citées dans le livre de Romains. Romains 1, verset 7, Dieu dit quoi? Ça, il a parlé aux Romains et aux païens, à ceux qui n'ont pas encore confessé Jésus-Christ. Maintenant, il montre la promesse à tous ceux-là, justement, qui sont sur le mauvais chemin. Dieu, dans son infini amour, montre toujours le chemin. Romains 1, verset 7. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Verset 11. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Voilà une très bonne nouvelle qui devrait te rassurer, toi qui n'as pas encore confessé Jésus-Christ. Dieu ne fait acception de personne. Dieu n'écarte personne. Dieu nous aime autant que nous sommes parce qu'il est l'auteur même de la vie. Il nous a créé, fait, formé. Il ne fait exception de personne. Il ne met pas de différence entre nous. Il se présente comme l'auteur du salut pour quiconque croit. Il ne fait exception de
personne, quel que soit ton passé, bien-aimé, ou ton présent. Paul a aussi mis en garde les docteurs de la loi, notamment les pharisiens à l'époque et les sadducéens, qui étaient les dirigeants, mais qui par leur comportement ont égaré les païens. Il les a appelés à se repentir. Romains 1, nous voyons ça dans le livre de Romains 1, comme je le dis, je lis toujours Louis II. Romains 1, verset 17. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie, justement, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le maître, d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé par les païens, comme cela est écrit. Bien aimé, la bonne nouvelle est que si tu te reconnais dans ces choses que Paul souligne, Dieu t'informe que c'est pour cela qu'il a rendu disponible la grâce. C'est pour cela qu'il a rendu disponible le pardon des péchés. Et il le dit, Romains 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif, premièrement, puis du grec. Du grec, on parle de païen ici. Toi qui n'as pas encore confessé Jésus-Christ, du grec, ce n'est pas celui de la Grèce antique, un ressortissant de la Grèce antique, non. C'est le païen, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Voilà ce que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui. Le juste vit par la foi. Le juste, c'est qui? C'est le croyant né de nouveau. Et lorsque nous voulons confesser, nous voulons vivre en nouveauté de vie, vivre comme un chrétien, nous devons d'abord nous débarrasser justement de toutes ces choses que j'ai citées en premier lieu. De deux, si nous sommes déjà chrétiens, et nous enseignons d'ailleurs, mais nous-mêmes nous ne pratiquons pas, Dieu nous appelle aussi à la repentance.